La commune de Selembao a de réalités, notamment un passif et un actif, mais les difficultés sont quand même énormes. Sur le plan de l'énergie, nous avons des difficultés majeures, que ce soit un problème d'adduction d'eau potable, que ce soit un problème de fourniture en électricité, c'est un problème majeur dans la commune de Selembao. Nous avons un problème avec l'assainissement. L'assainissement, les hommes y est, la bonne volonté y est, mais le matériel ne suit pas. Et même la bourse ne suit pas pour la prise en charge de toutes ces brigades de salubrité. Nous avons un problème avec les filles mères, les jeunes gens qui se promènent, notamment en ce qui concerne la construction, par exemple, des centres de formation et de récupération, de réinsertion des filles mères, des jeunes gens qui sont inciviques, communément qu'on appelle à Kinshasa Kuluna. Il faut les réinsérer dans la société. Ça pose quand même un problème avec la réinsertion de ces gens. Nous avons un problème également de maximisation des recettes, notamment avec les outils. Donc vous savez que la seule taxe légale qui nous est favorable, c'est la taxe d'étalage sur le marché. Mais nous n'avons pas de marché. Il nous faut un marché municipal ou deux marchés municipaux compte tenu de la taille de notre commune qui est de 23,3 km². Donc il faudra un marché municipal au nord et un marché municipal au sud. Nous avons besoin des sites hôteliers. Nous pourrions recevoir des personnes, mais où les loger, c'est un problème. C'est aussi un besoin urgent. Nous avons besoin de latrines publiques. La ville est grande dans le cas de l'assainissement. Peut-être dans un coin avoir un besoin de se soulager, mais c'est un problème aussi. Il faut avoir de latrines publiques. Nous avons besoin même de morgues pour la conservation des corps, un hôpital communal, municipal, nous n'en avons pas. Les hôpitaux, les deux que nous avons installés dans la commune de Selembao sont des compétences ville, compétences province, mais nous-mêmes en tant que commune, nous avons besoin de toutes ces infrastructures-là. Et même au niveau de l'administration centrale, le bureau des quartiers, 18 quartiers au total, quelques-uns, nous avons fait un effort pour construire des bureaux, mais il y en a qui n'ont pas de bureaux et c'est là où se trouvent les documents parcellaires, les documents de recensement des quartiers, c'est là la base. Et quand la conservation n'est pas bonne, les archives ne sont pas là, ça pose toujours un problème. C'est pourquoi nous lançons toujours un SOS au niveau de nos partenaires nationaux comme extérieurs qui peuvent nous venir en aide dans ce sens-là. L'état civil, les services de la population, tous ces services ont besoin également d'un outillage, d'un équipement approprié. Même la maximisation des recettes a besoin de l'informatisation de ces systèmes comptables qui n'est pas là. Je ne veux même pas parler de renforcement des capacités de 550 agents que nous avons, qui doivent en principe être recyclés et renforcer les capacités dans les différents secteurs de leurs fonctions. Je pense que c'est tout ce qu'il y a. Mais il y a aussi un problème environnemental, un problème d'érosion. Nous avons toujours déploré cette situation parce que la commune a un relief accidenté, ce qui crée beaucoup d'érosion et les érosions sont source quand même de misère et de sous-développement. Si nous pourrions avoir un appui dans la lutte anti-érosive dans le cadre du programme environnemental, ça serait vraiment une très bonne chose pour que notre population soit à l'aise et soit dans la force capacité de produire. Parce que la capacité productrice, comme nous avons une densité qu'il faut, nous avons 512 000 habitants et nous avons une superficie qui est valable, 23,3 km². Mais la capacité productrice est là, mais elle nécessite aussi un appui, surtout à la jeunesse, notamment aux différentes activités que nous avons énumérées sur haut. Même les activités sportives, dans d'autres communes, il y a des stades municipaux. Mais nous n'avons pas un stade, nous n'avons pas des cercles récréatifs qui peuvent faire détendre les jeunes gens, qui peuvent faire détendre les jeunes filles. Et c'est comme ça que nous avons des grossesses prématurées, c'est comme ça que nous avons des naissances non désirables. Tout ça, c'est à cause des banques de divertissement. Puis, nous avons une concession
au quartier Eradi qui est réservé pour la construction d'une bibliothèque communale. Mais la concession est inculte. Nous n'avons pas de moyens pour mettre, non seulement pour construire cette bibliothèque, mais aussi pour outiller cette bibliothèque. Il faut différent tout ça. Alors que nous avons l'université, la grande université pédagogique à côté. Nous avons beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants. Les recherches, ça pose toujours un problème. Mais il faut aussi un centre informatique important, numérique, qui nous permet de pouvoir entrer en contact par Internet, tout ça, mener des recherches pour nos étudiants, pour nos enfants et avec l'extérieur pour que la mondialisation soit vécue, pour que la proximité scientifique soit connue, pour que les recherches se mènent de manière scientifique voulue. C'est ce que nous avons comme problème majeur au niveau de la commune. Et si tout cela a été réuni, non, nous pouvons nous dire que la commune de Selembao, c'est toute une ville, la commune de Selembao. Et par la loi, maintenant nous avons déplacé plus de 200 000 habitants. Or, la loi dans notre pays dit qu'il faut avoir au moins 200 000 habitants pour avoir une ville. Alors que nous sommes à 512 000, vous comprenez que nous sommes pratiquement à 2 villes jumelées et demie. Mais il nous faut une prise en charge suffisante de cette population. Il faut que l'autorité urbaine puisse arriver à redresser toutes ces situations pour que la commune et la population puissent évoluer de manière voulue. Mais il nous faut des capitaux frais, il nous faut une intervention en matériel, en infrastructure, en bâtiment, en énergie. Quand je parle de l'énergie, je fais allusion à l'électricité et à l'eau. Tout ça sont des facteurs qui font que nous ayons assez de difficultés. Donc venez, Selembao vous reçoit à bras ouverts. Les partenaires, tous ceux qui peuvent être de quelle nationalité qu'il y a, Selembao vous reçoit à bras ouverts. Et vous découvrirez dans Selembao ce que vous n'avez vécu nulle part. Selembao vous reçoit à bras ouverts. De toute nation que vous pourriez venir, de toute race que vous pourriez être, Selembao vous reçoit à bras ouverts. Venez, nous allons vous recevoir. Venez, vous serez à votre aise. Venez, puisque la République démocratique du Congo c'est un pays hospitalier. Selembao également, c'est une commune accueillante.